Et ce soir, dans le MAG, on parle de la Centrafrique. Les Nations Unies viennent d'aménager l'embargo sur les armes qui pèsent sur le pays. Quelles vont être les conséquences pour l'armée, pour la sécurité de ce pays? Sylvie Baïpo-Témon, bonsoir. Vous êtes ministre des Affaires étrangères de la République de Centrafrique. Alors, vous rentrez de New York. Vous avez assisté à la réunion du Conseil de sécurité. Peut-être d'abord les détails de cette résolution, puisque l'embargo sur les armes est prolongé d'un an, sauf que le texte précise que pour les livraisons d'armes et de munitions, de véhicules et de matériel militaire destinés aux forces de sécurité centrafricaines, ce ne sera pas le cas. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Écoutez, concrètement, ce que ça veut dire, déjà, excusez-moi, bonsoir, merci pour cette interview. Ce que ça veut dire pour la République centrafricaine, c'est que l'embargo sur les armes qui pesait sur les forces gouvernementales est levé. Parce qu'il certes, il y a un projet de résolution qui parle d'un renouvellement sur 12 mois d'un embargo sur la République centrafricaine, mais qui, dans son contenu, indique bien que cet embargo ne s'applique pas aux forces régulières. Donc c'est toute l'ambiguïté de ce projet de résolution et qui a valu également 5 abstentions dans l'incohérence qu'elle relève. Mais ça veut dire, si je comprends bien, pardonnez-moi, je vais demander qu'on précise peut-être encore un peu, l'embargo est levé uniquement, l'embargo a été renouvelé, dit le texte, mais il est levé uniquement pour le matériel, finalement, pour les forces de sécurité, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous savez qu'il y a toujours eu un embargo sur les armes sur les forces régulières centrafricaines. Ça a toujours été le sujet chaque année de renouvellement. Le 29 juillet de cette année, le nouveau texte dit qu'il y a un embargo toujours sur la République centrafricaine, mais qui ne s'applique pas aux forces régulières. Donc, autant vous posez la question, autant la République centrafricaine se pose aussi la question sur l'ambiguïté de ce texte, parce que très concrètement, ce que nous comprenons, République centrafricaine, c'est que les forces régulières n'ont plus de limitation d'accès aux armes, donc plus la nécessité d'avoir une approbation auprès du comité des sanctions. Ce qui est demandé, c'est une notification de cet approvisionnement en termes d'armement. Qu'est-ce que ça va changer sur le terrain dans votre lutte contre les groupes armés? Écoutez, déjà, ce qui va changer, c'est que ce que la République centrafricaine a toujours revendiqué, c'est d'envoyer un message très clair aux groupes armés et sur la position des différents États par rapport à leur soutien aux forces régulières, donc à un gouvernement légitime, et non à des rebelles. Parce que vous savez que quand la rébellion prend plaisir à se revigorer, à se réorganiser à chaque fois, c'est parce qu'elle était totalement consciente que les forces régulières étaient contraintes de ne pas pouvoir être à la hauteur de la menace que cette rébellion suscitait sur le pays. Aujourd'hui, le fait de ne plus avoir cet embargo, ces rebelles savent que les forces gouvernementales sont totalement en mesure de se mettre à la hauteur de la menace qui sévit sur la population et sur le territoire centrafricain. Alors, c'est un message très fort. C'est un message très fort. La France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'elle a joué un rôle particulier dans l'adoption de cette résolution? Écoutez, oui, elle a joué un rôle parce qu'en sa qualité de penholder, vous savez que c'est la France qui tient la plume en ce qui concerne la rédaction des projets de résolution, et elle a joué un rôle particulier, et nous souhaitons, la République centrafricaine remercie le penholder pour la mise à niveau de ce projet de résolution, qui n'est pas encore un aboutissement totalement satisfaisant pour la République centrafricaine, parce que l'existence même de cette résolution est une manière encore pour la République centrafricaine de faire une violation à sa souveraineté, parce qu'elle est appelée à la barre des Nations Unies pour justifier d'un embargo qui, de ce que dit le Conseil, maintenant s'applique uniquement aux groupes armés. Et on se pose la question à savoir comment cet embargo sur les groupes armés va s'appliquer concrètement sur le terrain. Donc ce que vous demandez, nous remercions également. Je profite également de cet écran pour remercier également l'ensemble des États membres du Conseil qui ont pris conscience, au-delà des encouragements sur les efforts menés par le gouvernement centrafricain, mais de lancer ce message très fort pour lever cet embargo, et en particulier les 5 États membres qui se sont abstenus, qui ont de manière très fidèle et très constante tenu et soutenu la position de la République centrafricaine, donc le plaidoyer pour la levée totale de l'embargo sur les forces gouvernementales. Merci beaucoup Sylvie Baïpo-Témon, merci à vous. Vous veniez parler de la levée de l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Merci à vous.